C'est une préparation pour t'occuper du futur bébé de ta sœur, a dit ma mère sans la moindre once de remords, comme si c'était son droit le plus légitime. Devant moi, le salon, qui aurait dû être mon château, avait été transformé en une chambre de bébé pitoyable. Le papier peint avait été arraché et remplacé par un motif animalier criard aux couleurs vives et agressives, bien loin du doux crème d'autrefois. Le sol était recouvert d'épais tapis pour prévenir les blessures, et dans un coin trônait un berceau encore emballé. Mon père, l'air satisfait de lui, croisa les bras et dit « Eh bien, surprise. On a réussi à préparer ça avant ton retour. » Surprise ? C'était un mot bien trop faible pour décrire mes sentiments. Un mélange bouillonnant de colère et de désespoir face à cette trahison me tordait l'estomac. Je m'appelle Sarah. Je venais de rentrer au pays quelques heures auparavant, après une année de bénévolat à l'étranger. J'avais acheté cette petite maison avec les fonds que j'avais économisés pendant mes études. C'était mon premier et mon plus grand achat, un symbole de mon indépendance. J'étais impatiente de commencer cette nouvelle vie. J'allais utiliser les expériences acquises au fil des ans pour bâtir une nouvelle carrière. Cette maison était censée en être le fondement. Mais mes vrais parents et ma sœur avaient piétiné mon château, le repeignant sans ma permission. Ma sœur, Chloé, avait toujours été comme ça. Elle ne pouvait être satisfaite que si elle obtenait tout ce qu'elle voulait, sans se soucier des conséquences pour les autres. Et mes parents avaient toujours gâté et excusé le comportement de Chloé. Si elle déviait du droit chemin, ce n'était jamais sa faute. Ils rejetaient toujours la faute sur quelqu'un d'autre ou sur les circonstances, la sortant de tous les mauvais pas. Pendant mon séjour à l'étranger, j'avais appris que Chloé était enceinte. L'homme avait disparu très tôt, et finalement, mes parents s'occupaient de tout. Cependant, je n'avais jamais imaginé que les conséquences m'atteindraient si loin, de l'autre côté de l'océan. En revenant dans ma maison après un an, j'ai été accueillie par mes parents, qui affichaient un air fier, et ma sœur, Chloé, vautrait sur le canapé, frottant son ventre arrondi. Puis, les mots que j'ai partagés plus tôt m'ont frappé de plein fouet. Pouvez-vous m'expliquer ce que tout cela signifie ? La voix que j'ai arrachée à ma gorge sonnait étonnamment froide, même à mes propres oreilles. Ma mère fronça les sourcils comme si mon attitude lui déplaisait. Cela signifie exactement ce que ça dit. Chloé va bientôt être maman. Tu es célibataire et tu cherches un emploi, n'est-ce pas ? Tu devrais avoir beaucoup de temps. Puisque nous sommes une famille, il est naturel de s'entraider. S'entraider et rénover illégalement ma maison sont deux choses différentes. Essayer de prendre le contrôle de ma vie est complètement différent. Le visage de ma mère montrait une exaspération pure face à ma réplique, et elle laissa échapper un soupir. Tu manques vraiment de charme, n'est-ce pas ? Surtout quand Chloé traverse une période si difficile. Ne peux-tu pas faire au moins un petit effort pour ta famille ? Je suis sur le point de commencer un emploi en utilisant mon expérience à l'étranger. Je me suis préparée sans relâche localement. Mon plan, ma vie, mon avenir. Tout cela a été balayé d'un revers de main comme n'ayant aucune valeur par ces gens, avec une simple phrase, « Tu es célibataire et tu as du temps. Cette maison est la mienne. » Ils ne tiennent aucun compte de ma propriété, entrent illégalement avec une clé de rechange et rénovent la maison sans ma permission. Ils ne comprennent pas à quel point c'est anormal. Non, ils n'essaient même pas de comprendre. Chloé rit alors et dit joyeusement, « Quand j'ai appris que tu rentrais, j'ai trouvé ça parfait. Je peux économiser de l'argent en n'embauchant pas de baby-sitter, donc c'est faire d'une pierre deux coups, n'est-ce pas ?» Ces mots, prononcés par une exploiteuse apparemment innocente et pure, ont fait craquer quelque chose en moi. Je fis demi-tour et me dirigeai vers l'entrée. « Où vas-tu » La voix hystérique de ma mère me transperça le dos, mais je l'ignorai. J'ouvris la porte et jetai un coup d'œil en arrière une seule fois. Je vis Chloé, l'air abasourdi sur le canapé, et mes parents me fusillant du regard, les sourcils froncés. Ce que vous faites est un crime. Ayant dit cela, je fermai la porte. Heureusement, ma valise était encore à l'entrée. Je la traînai dehors et me précipitai dans les rues nocturnes. L'air froid calma légèrement la colère qui faisait rage en moi. J'élai immédiatement un taxi et me dirigeai vers la maison de mon partenaire, Benjamin, qui avait été mon soutien émotionnel au cours de la dernière année. Dès que j'ouvris sa porte, je m'effondrai en larmes, là. Il ne dit rien,
se contentant de me frotter le dos en silence. Je me demande s'il fit cela pendant plus d'une heure, jusqu'à ce que mes larmes se tarissent. Finalement, ayant retrouvé un peu de calme, je lui racontai tout ce qui s'était passé. Benjamin travaille dans un cabinet d'avocats. C'est une personne intelligente qui porte toujours des jugements calmes. Après avoir écouté mon histoire en silence, il me tint la main et dit d'une voix claire, « Sarah, tu n'as rien fait de mal. Ce qu'ils font est une invasion de droits impardonnables sous prétexte de famille. Je soutiens pleinement ta décision d'engager des poursuites judiciaires. » Cette nuit-là, Benjamin me proposa de rester dans la chambre d'amis, mais je ne pus dormir du tout. Fixant l'obscurité du plafond, divers souvenirs m'envahirent. Pourquoi avais-je pris la grande décision d'acheter une maison à un si jeune âge? C'était parce que je devais me distancier physiquement de ma maison familiale. Chloé avait toujours voulu tout ce qui était à moi. Enfant, c'était des jouets et des vêtements. Pendant mes années d'école, elle a même essayé de s'approprier mes amis. À chaque fois, mes parents invariablement me faisaient la leçon, « Tu es l'aînée, tu devrais être patiente. Chloé est encore une enfant. » L'égoïsme de Chloé était un monstre nourri par la surprotection de mes parents. Même quand j'ai dit que j'allais faire du bénévolat à l'étranger, mes parents s'y sont violemment opposés. C'est dangereux pour une fille de partir seule à l'étranger. Alors qu'ils prétendaient se soucier de mon bien-être avec leurs mots, leurs véritables sentiments suintaient de chaque recoin de leur discours. Et qu'adviendra-t-il de Chloé si tu pars? S'il arrive quelque chose, tu ne pourras pas être là pour elle. Rétrospectivement, il était clair que ce n'était pas une préoccupation du tout. Leur véritable inquiétude était simplement que j'aille quelque part au-delà de leur contrôle et que je ne sois plus disponible comme un outil pratique pour Chloé. Pour eux, j'étais toujours censé être un personnage secondaire pour Chloé et un filet de sécurité en cas de problème. Ma vie, mes rêves étaient toujours secondaires. C'est pourquoi j'avais besoin de construire mon propre château pour échapper à leur emprise. Puis, une semaine avant mon départ, cette terrible bataille pour la clé de rechange se déroula. Mes parents arrivèrent sans prévenir alors que je déballais mes affaires dans ma nouvelle maison. Qu'adviendra-t-il de la maison pendant ton absence? Ma mère dit cela en parcourant la pièce comme si c'était sa propre maison. Une maison se détériore rapidement si personne n'y vit et que l'air n'est pas changé. La moisissure peut se développer sur les murs à cause de l'humidité et les tuyaux peuvent rouiller, mon père intervint. Et c'est pour les urgences. Et si le courrier s'accumule? Et si quelque chose arrive? Nous irons y jeter un coup d'œil de temps en temps. Alors, donne-nous juste une clé. Je sentis une forte prudence à l'intérieur de moi. Au cas où quelque chose arrive, était une phrase magique qui avait toujours été utilisée pour le confort de ma sœur. Si je leur donnais la clé, ma vie privée serait violée à coup sûr. Ils pourraient fouiller ma chambre pendant mon absence, ou dans le pire des cas, même y amener les affaires de ma sœur. Ce n'est pas un problème, ai-je fermement refusé. Je vais faire suivre le courrier et demander à mon amie Patricia et à une entreprise de gestion professionnelle de s'occuper de la maison, donc tout va bien. Cette réponse sembla les agacer. Eh bien, il semblerait que nous ne soyons pas si dignes de confiance. Ma mère soupira de façon dramatique, pressant un mouchoir sur ses yeux comme si elle était une héroïne tragique. Bien que nous soyons tes vrais parents, tes amis et les autres sont plus importants pour toi, même si nous nous inquiétons tellement pour toi. Mon père, cachant à peine son irritation, dit « Pourquoi ne peux-tu pas accepter la bonne volonté de tes parents ouvertement ?» C'était le schéma habituel. Quand je répondais avec raison, il le transformait en une dispute émotionnelle, essayant de m'inspirer de la culpabilité. Pendant la période chargée avant mon départ, je ne voulais pas continuer des disputes inutiles avec eux, ce qui épuiserait davantage mon esprit. Je pris une profonde inspiration et sortis une clé de rechange du tiroir. D'accord, je vous laisse ça. Mais promettez-moi, seulement en cas d'urgence vraiment, et absolument ne pas entrer dans la maison sans ma permission. Je sais maintenant que cette insistance était complètement dénuée de sens. À ce moment-là, dans mon désir désespéré d'échapper à leur contrôle, j'ai échangé un morceau momentané contre une seule clé. Ce moment de compromis a conduit à ce pire scénario. Une année de bénévolat m'a changé. Même dans des conditions difficiles, les gens se respectaient et se soutenaient mutuellement. Et surtout,
ils vivaient debout, sur leurs propres pieds. Là-bas, j'ai appris les vraies significations de l'indépendance et de la dignité. Le droit de vivre en tant qu'être humain, non pas comme la possession de quelqu'un. J'ai ressenti l'importance de cela dans mes os. C'est pourquoi je ne pouvais pas leur pardonner. Ils ont piétiné ma maison, le symbole de ma dignité, avec leurs chaussures. Ils ont essayé de me ramener dans la cage, pour Chloé. Au lever du jour, mon cœur était décidé. La phrase « parce que nous sommes une famille » n'était pas un permis d'agir sans conséquence. Au contraire, parce que nous sommes une famille, il y a une ligne à ne pas franchir. Je dois me battre pour protéger ma vie. L'aube est venue. Même si je n'aurais pas dû pouvoir dormir, mon esprit était étonnamment clair. Quand je suis allée au salon, Benjamin préparait déjà le café et m'attendait. « Tu n'as probablement pas bien dormi. »« C'est compréhensible, » dit-il en plaçant une note sur la table. Elle décrivait simplement les actions que je devais entreprendre. D'abord, prépare les documents d'enregistrement de ta maison et si possible, des photos de la pièce avant toute rénovation. Ensuite, signale-le à la police, en les informant que quelqu'un est entré chez toi et a apporté des modifications sans ta permission, en tant que propriétaire. Lorsque la police arrivera, prouve ta propriété et demande une inspection des lieux. Il n'est pas nécessaire d'être émotive. Transmets simplement les faits calmement. La note énumérait également des mots-clés juridiques comme effraction et dommages matériels. Ils utiliseront le mot « famille » comme bouclier. Cependant, selon la loi, tout le monde est égal. Le fait que tu sois la propriétaire sera ta plus forte arme. N'oublie pas cela. Les paroles calmes de Benjamin redonnèrent de la vigueur à mon cœur. Je n'étais pas seule. Juste penser cela me fit me sentir puissante. Je me préparai et appuyai sur le bouton d'appel de mon smartphone. Le son électronique provenant du haut-parleur résonna dans mes oreilles comme un gong annonçant le début d'une bataille. 17. Quelle est votre urgence? Un instant, je fus à court de mots devant la voix calme de l'opératrice. J'étais sur le point d'affronter ma famille et je ne pouvais pas flancher. Puis je pris une profonde inspiration et parlai clairement, il y a eu un incident. Ma maison a été illégalement pénétrée et mes biens ont été endommagés. Les coupables sont mes parents et ma sœur cadette. Lorsqu'on m'a demandé si ma vie était en danger, j'ai répondu que non, puis on m'a dit de composer un numéro non urgent. Après avoir expliqué la situation à nouveau, la police a accepté de venir. Quelques heures après le signalement, l'interphone de la maison de Benjamin sonna. Quand j'ai ouvert la porte, 2 policiers en uniforme se tenaient là. L'un était un officier plus âgé, à l'air calme, et l'autre un officier plus jeune, à l'air sérieux. Nous nous sommes assis face à face à la table du salon. Avec le soutien de Benjamin, j'ai expliqué tout ce qui s'était passé jusqu'à présent. J'ai présenté le certificat d'enregistrement de propriété et les photos de la pièce enregistrée sur mon smartphone avant les rénovations comme preuve. Les photos avaient été prises de manière décontractée juste avant mon départ pour le bénévolat afin d'enregistrer la disposition des meubles, mais elles allaient maintenant devenir des preuves décisives. Le policier plus âgé écouta mon histoire en silence, parcourut les documents de preuve et hocha la tête tranquillement. Je vois. Je comprends la situation. Il se peut que cela ne puisse pas être traité simplement comme un conflit familial. Puisque l'état actuel de la maison a été modifié contre votre volonté claire en tant que propriétaire, nous devons mener une enquête. Pourriez-vous nous guider jusqu'à votre résidence? En entendant ces mots, je réalisai la gravité de l'affaire une fois de plus. Il n'y avait pas de retour en arrière possible. Une voiture de police suivait la voiture que Benjamin conduisait. Le chemin familier vers la maison semblait lourd, comme un chemin menant au lieu d'exécution. Est-ce vraiment la bonne chose à faire? Un instant, mon cœur hésita. Cependant, le visage reflété dans le rétroviseur était étrangement résolu. Je me tenais à nouveau devant l'entrée de ma maison, aux côtés du policier. C'était l'endroit d'où j'étais parti en désespoir la veille. Mais maintenant, je n'étais pas seul. Il y avait un puissant allié à mes côtés, un garant de la loi. Quand j'ai sonné, mon père a ouvert la porte avec une expression irritée. En remarquant le policier derrière moi, son visage a changé pour un mélange de surprise et de confusion. Qu'est-ce que c'est que ça?
Qu'est-ce qui se passe? Je suis venu déposer un rapport de police concernant une entrée illégale et des dommages matériels. À mes paroles calmes, ma mère, qui était sortie du salon, a élevé la voix d'un ton aigu. Un rapport de police? De quoi parles-tu? Pourquoi amènes-tu la police juste après hier? Le policier plus âgé a commencé à expliquer à mes parents d'une voix calme, c'est bien la propriété de Sarah. Correct. J'ai été informé que vous êtes entré sans permission en utilisant une clé de rechange et avez apporté des modifications à l'intérieur sans consentement. Mon père, malgré son trouble, éleva la voix. Nous sommes une famille. Quelle sorte de permission est nécessaire pour entrer dans la maison de ma fille? D'ailleurs, cette clé de rechange lui a été remise volontairement. Mon père ignora complètement les circonstances dans lesquelles il m'avait persuadé de lui donner la clé, comme si je l'avais volontairement offerte par pure bonne volonté. Combien j'avais résisté à l'époque, avec quelle fermeté j'avais insisté. C'était un souvenir qui avait été commodément effacé de son esprit. Fixant cette vérité déformée, je sentis ma colère se transformer en pitié. Ma mère continua sur un ton rappelant une supplication. « Officier, elle est juste un peu fatiguée. Elle a été à l'étranger pendant 1 an et est un peu à cran. Nous, en tant que parents, voulions simplement aider. Pourquoi faut-il impliquer la police ?» Chloé, comme si elle attendait le bon moment, apparut à l'entrée du salon, frottant son ventre, ressemblant à une héroïne tragique. « Sarah, qu'est-ce qui se passe ? Si tu fais quelque chose comme ça affectera le bébé. Je ne peux pas croire que tu vends la famille à la police. » Leurs arguments étaient tous basés sur l'émotion, tournant constamment autour d'eux, parce que nous sommes une famille, parce que c'est l'amour parental, et parce que nous nous soucions de toi. Ils croyaient sans aucun doute que devant ces mots universels, la loi et les droits individuels devenaient impuissants. Cependant, cette illusion fut impitoyablement brisée par les mots suivants du policier plus âgé. Je comprends vos sentiments, mais la loi est une autre affaire. Même si vous aviez une clé de rechange, cela ne signifie pas que vous aviez un accès libre à la maison. Si vous êtes entré dans la propriété sans la permission claire de la propriétaire, Sarah, et avez causé des dommages à la propriété, vous pourriez violer la loi. C'est avant d'être une affaire de famille, une affaire légale. Je pouvais voir le visage de mon père rougir de colère. Ils ne pouvaient probablement pas accepter que leur justice ait été niée par les règles de la société. Ne nous embêtez pas. Essayez-vous de nous traiter comme des criminels? Qu'y a-t-il de si terrible à changer un peu le papier peint? C'est de ta faute, Sarah, d'avoir dit des choses inutiles. Mon père enragé essaya de m'agripper. À ce moment-là, le jeune policier intervint rapidement et retint le bras de mon père. Monsieur, calmez-vous, s'il vous plaît. Toute action supplémentaire pourrait être considérée comme une obstruction à la justice. Voyant mon père maîtrisé, ma mère sembla changer de stratégie. Elle s'effondra en larmes, disant « Non, ne faites pas ça », et commença à se lamenter bruyamment sur le fait qu'elle ne pourrait pas faire face aux voisins. C'était un acte évident pour attirer la sympathie de ceux qui l'entouraient. Chloé cracha « Je m'en fiche maintenant », et disparut plus profondément dans le salon. C'était une scène infernale, mais mon cœur était étrangement calme. C'était la réalité qu'ils avaient choisie. La vue de ma famille exposant leur honte et criant de colère effaça même les derniers vestiges d'émotion qu'il me restait. Je me tournai vers le policier plus âgé et énonçai clairement mon intention, en tant que propriétaire, je signale officiellement les dommages. Je demande que cette maison soit remise dans son état d'origine. Si cela n'est pas possible, je demanderai une compensation adéquate pour les dommages. Ce moment-là fut celui où je fus complètement libéré de la malédiction appelée famille. Devant mon attitude résolue, la police a mécaniquement procédé à ses procédures. Des enquêtes sur place ont été menées et de nombreuses photos du salon transformé ont été prises. Mes parents devaient être interrogés volontairement. Pendant ce temps, j'ai contacté Benjamin pour lui faire part de la situation. Bien joué, Sarah. Tu as surmonté le plus difficile, mais la vraie bataille ne fait que commencer. Benjamin avait raison. Avec l'implication de la police, ils ont été contraints de comprendre, qu'ils le veuillent ou non, que leurs actions étaient légalement inacceptables. Cependant, cela ne signifiait pas qu'ils ressentaient un véritable remords. Au contraire, leur lutte se transformait en quelque chose d'encore plus insidieux à partir de ce moment-là.
Cette nuit-là, mon smartphone commença à sonner sans relâche. Les appelants étaient mes tantes, oncles et cousins. Des proches qui ne se contactaient généralement que lors des mariages et des funérailles commencèrent à me joindre. L'appel de tante Denise déclencha tout. Sarah, j'ai entendu ta mère pleurer. Tu as changé depuis que tu es partie à l'étranger. Les gens qui ne valorisent pas la famille ne peuvent trouver le bonheur nulle part. C'était une imposition unilatérale de valeurs dépassées. Je ne dis rien et me contentai de raccrocher discrètement. Mais les attaques ne s'arrêtèrent pas là. L'appel suivant vint de ma grand-mère maternelle qui m'avait tellement gâtée quand j'étais enfant. Sarah, sa voix était rauque et fragile. J'ai entendu ta mère. Il n'était pas nécessaire d'appeler la police. Tes parents étaient juste inquiets pour ta sœur. S'il te plaît, ne fais pas de cela un problème plus grand qu'il ne doit l'être. Je te le demande du fond du cœur. C'était la pire forme de pression sociale déguisée en bonne volonté. On me faisait culpabiliser, jouant sur ma conscience pour ne pas contrarier ma grand-mère. Je me mordis la lèvre. Grand-mère, je suis désolée, mais c'est quelque chose que je dois décider par moi-même. Je n'eus d'autre choix que de raccrocher après avoir dit cela. Je sentis comme une goutte froide tomber dans mon cœur. Il était évident que ma mère appelait tous nos proches, tissant une toile de mensonges, comme s'ils étaient les victimes. Elle affirmait que j'étais revenue de l'étranger infectée par des idées étranges, que j'avais harcelé la pauvre Chloé, et qu'en fin de compte, j'avais livré mes bienveillants parents à la police. C'était probablement le scénario. Il visait à m'isoler en me dépeignant comme une folle ingrate et en m'entourant de pressions de toutes parts pour me forcer à retirer mes exigences. L'appel suivant venait de mon père. Cependant, son ton était étrangement calme, contrairement aux cris de colère d'hier. Sarah, je comprends tes sentiments. Nous sommes peut-être allés un peu trop loin. Je m'excuse. Je fus un instant déconcerté par ces excuses soudaines, mais en entendant ces mots suivants, je réalisai que ce n'était qu'une nouvelle tactique de négociation. Mais il faut que tu te rendes un peu à la réalité. Combien penses-tu que cela coûte de restaurer le papier peint? Nous ne pouvons pas trouver une telle somme immédiatement. Au lieu de cela, pourquoi ne parlerions-nous pas de quelque chose de plus constructif? Par exemple, nous pourrions laisser Chloé et les autres utiliser la pièce telle qu'elle. En retour, nous te verserions un certain montant chaque mois comme loyer. Qu'en penses-tu? Ce n'est pas une mauvaise affaire, n'est-ce pas? J'étais sincèrement stupéfaite. Un loyer? Quel sens y a-t-il dans une promesse faite avec de simples mots? Jusqu'à présent, bien qu'ils aient souvent demandé de l'argent, je n'avais jamais été remboursée comme promis. Ils trouveraient une excuse pour retarder les paiements. Et dans quelques mois, il était évident qu'ils rétorqueraient avec colère, « Nous sommes une famille, alors ne te plains pas du loyer. » Pourtant, même s'ils payaient le loyer comme promis, l'essence du problème n'était pas là. Ils ne comprenaient toujours pas que leurs actions constituaient un crime. Il ne s'agissait pas seulement de loyer ou de contrat. C'était une question d'âme, d'avoir sa confiance et sa dignité piétinée. Un loyer? Vous vous moquez de moi, dis-je froidement. Ce n'est même pas le genre de problème dont nous discutons. D'ailleurs, je peux difficilement croire que vous paieriez comme promis. Mais cela n'a plus d'importance. Vous avez commis un crime. Tant que vous manquerez de cette conscience, vous ne pourrez même pas venir à la table des négociations. Remettre la maison dans son état d'origine est la responsabilité minimale que vous devez assumer. Le ton de voix de mon père se teinta progressivement d'irritation. Pourquoi récompenses-tu notre gentillesse par cette sorte de trahison? C'est trop, n'est-ce pas? Qui penses-tu t'a fait faire des études? Qui s'est occupé de cette maison pendant que tu étais bénévole? Tu devrais être reconnaissante au lieu d'appeler la police. Gratitude. Ne confondez pas contrôle et gestion. C'est la maison que j'ai achetée avec mon propre argent. Elle ne vous appartient pas. C'est le devoir des parents d'élever leurs enfants. Et si vous vous en vantez comme d'une faveur, vous êtes indigne en tant que parent. Je n'ai plus rien à dire. Désormais, veuillez communiquer par l'intermédiaire de mon avocat. Un avocat? Vas-tu vraiment aussi loin contre ta famille? Oui, je le ferai. J'ai réalisé que vous ne me voyez pas comme de la famille, mais simplement comme un outil pour votre propre commodité.
Je mis fin à l'appel avant que mon père ne puisse crier quoi que ce soit en retour. Ma main transpirait alors que je serrais le smartphone. Mon cœur battait avec fureur. Pourtant, étrangement, je ne ressentais pas de peur. Au lieu de cela, je sentis une détermination tranquille monter des profondeurs de mon abdomen. Je ne pouvais pas reculer. C'était une bataille pour moi de reprendre le contrôle de ma propre vie. Les négociations se poursuivirent pendant plusieurs jours. Mes parents tentèrent diverses tactiques pour me persuader. Ils exigèrent une réduction, proposèrent des paiements échelonnés, ou répandirent même des mensonges sur Chloé qui se serait effondrée à cause d'un choc émotionnel, essayant de me culpabiliser. Je suivis le conseil de Benjamin et refusai toute communication directe. Je leur fis savoir que toutes les demandes devaient passer par l'avocat que j'avais engagé. Ce fut le coup décisif. Avec l'arrivée d'un agent appelé la loi, qui rendait leurs arguments émotionnels inutiles, mes parents semblèrent enfin céder. Quelques jours plus tard, je reçus des nouvelles de mon avocat. Vos parents ont accepté de payer l'intégralité des frais de restauration. Ironiquement, la majeure partie de cette somme était à l'origine leurs économies pour la retraite, censées financer les frais d'accouchement de Chloé et son soutien financier ultérieur. À cause de leurs actions insensées, ils avaient fini par entamer l'avenir de leur fille la plus aimée de leurs propres mains. Après confirmation du paiement des frais, j'ai organisé l'intervention de l'entrepreneur et commencé la rénovation de la maison. Le papier peint est revenu à la couleur crème apaisante que j'avais choisie. Le tapis de sol a été retiré et le tout nouveau berceau a été emporté par l'entrepreneur sans jamais avoir été utilisé. En sentant la peinture persister dans le salon, j'ai réalisé que la longue bataille que j'avais menée était enfin terminée. Mon château avait enfin retrouvé sa forme originale et légitime. Le jour où la maison fut entièrement nettoyée, je me tenais seul au milieu du salon vide. Le soleil couchant traversait la fenêtre, illuminant chaleureusement la pièce. Ici, j'allais commencer ma nouvelle vie. Une vie qui ne serait dérangée par personne, ni exploitée par personne, juste la mienne. Je sortis mon smartphone et supprimai tous les contacts de mes parents, de Chloé et des proches qui m'avaient accusé. Il n'était plus nécessaire que mon cœur soit troublé par leur voix. J'avais coupé les ponts avec mon passé. Juste à ce moment-là, la sonnette retentit. Quand j'ouvris la porte, Benjamin se tenait là avec un bouquet de fleurs dans les bras. « Félicitations, Sarah. Je suis venue célébrer ton nouveau départ. » En voyant son doux sourire, une larme coula de mon œil. Ce n'était pas une larme de tristesse ou de colère. C'était une larme d'espoir. Une larme qui venait après avoir tout surmonté et franchi une nouvelle étape. 1 an s'est écoulé depuis. La maison qui était autrefois mon château est maintenant devenue un véritable foyer, rempli de lumière chaude et d'une atmosphère douce. Les traces de ce redoutable papier peint à motifs animaliers sont introuvables. Et sur les murs de couleur crème, il y a des photos d'enfants souriants que j'ai prises pendant mon volontariat. Benjamin vient le week-end et nous profitons d'un dîner modeste ensemble. Je n'aurais jamais imaginé qu'une vie quotidienne aussi banale puisse être si précieuse. Je commence maintenant une nouvelle carrière dans une ING internationale. C'est un travail épanouissant où je peux utiliser au mieux mon expérience à l'étranger. Je planifie des programmes de soutien éducatif pour les enfants dans les camps de réfugiés, voyageant à travers le monde tous les jours. Récemment, j'ai reçu une lettre vidéo des enfants des régions que nous soutenons. En voyant leur visage sourire et dire « Merci, Sarah », avec des mots hésitants, j'ai vraiment été heureuse d'avoir choisi ce travail. Ne pas être le sacrifice de quelqu'un, mais construire un avenir main dans la main avec quelqu'un d'autre. C'est ce que je voulais vraiment faire. D'un autre côté, ma famille, qui n'a jamais essayé de comprendre mes choix jusqu'au bout, semblait récolter ce qu'elle avait semé. Il semble que Chloé est accouchée en toute sécurité. J'ai appris cela par une parente éloignée qui a réussi à contourner mon blocage et à m'envoyer un message direct sur les réseaux sociaux. Le message incluait une photo du nouveau-né avec le commentaire inutile « Chloé semble avoir du mal toute seule. Pourquoi ne pas lui envoyer un cadeau de félicitations ?» J'ai lu le message et l'ai supprimé sans répondre. D'un autre parent, j'ai appris que la vie de Chloé n'était pas aussi douce que je l'avais imaginé. Sans surprise, elle ne peut pas vivre dans ma maison, et elle n'a ni la capacité ni la volonté d'élever un enfant et de travailler en même temps. En fin de compte,
Chloé est retournée chez ses parents, et ses parents âgés s'occupent de leur petit enfant. Il semble que ses parents soient physiquement et mentalement épuisés de s'occuper de son bébé jour et nuit, et des demandes de plus en plus égoïstes de Chloé. J'ai aussi entendu dire que la réduction significative de leur fonds de retraite due aux dépenses pour les rénovations de la maison jette une ombre sombre sur leur cœur. Le rôle qu'ils ont un jour essayé de m'imposer gratuitement est maintenant quelque chose qu'ils assument eux-mêmes. C'est vraiment le sens de la rétribution. Récemment, j'ai reçu une lettre de mon père par l'intermédiaire d'un avocat. Elle contenait des mots d'excuse et une demande: pourrions-nous nous rencontrer et discuter une fois de plus? Cependant, d'après le ton de la lettre, je sentais que c'était plus un écho égoïste de vouloir de l'aide pour leur situation actuelle qu'un quelconque sentiment de regret. Je ne lui ai pas répondu. J'ai clairement compris qu'à moins qu'ils ne confrontent véritablement leurs erreurs et n'apprennent à respecter la vie des autres, aucune relation saine ne pourrait être construite là-bas. Il ne s'agit pas de leur pardonner ou non. C'est un choix nécessaire pour protéger mon propre cœur et ma vie.